La chirurgie pédiatrique cardiaque à cœur ouvert, une première dans la province du Haut-Katanga. C'est au centre médical Diama de Lubumbashi que ces interventions chirurgicales coûteuses interviennent chez les enfants gratuitement depuis le 24 mars 2022. Le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, s'est rendu compte ce 25 mars 2022 des résultats satisfaisants de ces opérations. Il a été conduit dans les salles d'opération par le directeur général du centre médical Diama, Karim Tadjim, et a vu les enfants opérés déjà en forme quelques heures seulement après cette intervention. Aujourd'hui, pour la toute première fois dans notre province, il y a des enfants que je venais de voir qui sont opérés à cœur ouvert ici à Diama et avec des résultats très satisfaisants puisque un des enfants opérés hier a même marché au sortir de soins intensifs. Il est avec ses parents et c'est des choses à encourager. Le gouverneur de province, son Excellence Jacques Yaboula, tient vraiment à la santé de la population du Haut-Katanga. Et c'est à ce titre que nous allons apporter notre soutien pour que ce type de chirurgie se fasse 2 ou 3 fois l'an et que les enfants de toute la province, même de nos territoires, qu'ils aient la possibilité d'être opérés dans notre province au pays sans se déplacer et sans frais supplémentaires et des visas et autres. Donc c'est l'équipe américaine qui se déplace et ce que nous aimons, c'est qu'il y a ce transfert de connaissances puisque ces chirurgiens, ces anesthésistes travaillent aux côtés des Congolais et il y a ce transfert de compétences et d'ici 5 ans, nous espérons que cette chirurgie sera faite par les Congolais. Le numéro 1 de la santé du Haut-Katanga a promis l'accompagnement du gouvernement Kaboula en appelant les opérateurs économiques, miniers et autres à appuyer financièrement ces projets pour sauver les vies des enfants ayant des problèmes cardiaques. Comme gouvernement, nous avons dit nous allons apporter notre soutien et sous le leadership du gouverneur, que les miniers, que les banquiers, que d'autres sociétés, des individus qui sont généreux de soutenir cette action puissent mettre la main à leur poche et soutenir cette action qui c'est des chirurgies gratuites, mais ça a un coût et c'est un coût très élevé puisque tout est cher, les équipements, le matériel à usage unique qui coûte énormément cher. Et donc nous allons parler à l'autorité provinciale pour que prochainement un fundraising soit organisé sous le leadership du gouverneur et que tous ces hommes de bonne foi et ces sociétés puissent contribuer à la vie de ces enfants. Le directeur général du centre médical Diama a remercié le gouvernement Kaboula au travers de son ministre provincial de la Santé pour le soutien envisagé. Je voulais vraiment remercier son Excellence le ministre provincial de la Santé et son Excellence le gouverneur du province du Haut-Katanga pour leur support et pour nous aider à organiser ce fundraiser pour décréter ce projet comme un projet de CSR pour que les mines puissent utiliser leur budget qu'ils ont pour contribuer envers ce projet. Non seulement nous voulons sauver la vie de 250 à 350 enfants durant les 5 prochaines années, mais nous voulons former le staff congolais, nos médecins, nos chirurgiens, nos anesthésistes, nos intensivistes, nos infirmiers, à comment pouvoir faire ça par eux-mêmes. Une satisfaction totale pour les parents d'un enfant opéré avec succès trouvé sur place. Et merci vraiment à l'équipe du centre médical Diama vraiment pour ce qu'il a fait pour l'enfant. Parce que nous-mêmes ici, même si on travaillait 30 ans, 20 ans, on ne pourra plus, donc on ne pouvait plus avoir l'argent ici pour supporter le coût. C'est avec une joie que les parents sortent de l'hôpital avec leurs enfants qui ont été opérés gratuitement. 3 jours après le diagnostic, il y a un problème à cœur. J'étais étonnée à comment le bébé avait un cœur. Je me suis dit que je solution quitté. Après, il y a une campagne qui a été à Diama na Lubumbashi. Il y a une grande sœur si c'est vrai. Allez, oui, enregistré comme Naya. Na komaki le 17 février. Consulter le 18, la chirurgien Zoya.
tant que chirurgien aye après batali bakotisi mwana na ngai na kati ya liste baopere après na komisi nzambe mamu nyonso to eleki na kimia baopere na hôpital Diamant awa na Lubumbashi donc basokipe na mwana très très bien eloko moko ya mabele kanité donc je manque le mot changement makasi par rapport à mwana ndenge yaki en tout cas na komisi nzambe opération yo ezalaka vraiment très cher tomeke kotuna tuna bato se renseigner bazopesa biso ba $45,000 donc ezaki vraiment cher bon awa na ye awa en tout cas basali yango gratuitement. Quand il est né, je sentais déjà son cœur battait trop vite. On était parti à l'hôpital voir le pédiatre. Il n'avait rien trouvé. À 11 mois, on nous a envoyé chez l'OFRA, centre cardiologue. On fait le premier écho. On a vu qu'il avait un trou au cœur. Il nous a dit que l'opération, ça ne se passe pas au Congo, c'est mal à l'étranger. Il a dit qu'il fallait attendre un peu. S'il y a moyen, on va vous signaler s'il faut partir ou pas. Nous sommes rentrés à la maison. Donc, il a dit vous allez repasser encore ici pour encore les examens. C'était la deuxième fois, nous sommes partis là-bas. Il a dit que le trou est devenu petit, ça peut se refermer de soi. Une année après, vous allez repasser. Nous sommes partis là-bas. Il a dit que c'est toujours comme ça, comme c'était l'après. Par après, mon mari était au travail. Il a vu un SMS sur Internet qui disait que chez Centre Médical Diamant, il y aura l'opération pour les enfants cardiopathes. Il ne pensait pas que c'était vrai. Il s'est inscrit là-bas, on l'a appelé, il a dit oui c'est vrai. Il y aura les étrangers, les médecins qui viendront des États-Unis pour venir opérer les enfants ici. Nous sommes venus ici, les premières fois c'était le 21 février. On a fait l'écho par le docteur Nourine. Il a dit non, le trou est gros, hein? Il faut l'opération. Il a dit on va vous appeler encore pour le deuxième écho en attendant que les docteurs puissent venir ici au Congo. Le 28, il nous a appelé, on a fait encore l'écho. Il a dit on va encore vous appeler pour les autres examens avant l'opération. C'était les 22. Il nous a appelé pour les donneurs de sang pour l'opération qui devait se passer les 31, les jeudi prochains. Nous sommes venus, on a amené les gens pour les donneurs de sang. On a fait tout. Maintenant, comme on nous avait dit l'opération pour lui, ça devait passer les 31. Il a dit comme c'est pour lui, c'est les 31, vous allez repasser les 29 partez. Par après, vers 17h, on l'a appelé, il a dit vous venez jamais, dans 30 minutes, vous venez avec les donneurs. Parce que l'opération doit se passer demain. Nous sommes venus, c'était le soir vers 18h, 19h, avec les donneurs, par-ci, par-là, on a trouvé le matin maintenant, c'était vers 9h15, on était venu les chercher pour l'opération. Quand on l'a pris, j'avais senti en moi une force là qui diminuait en moi. Mais comme j'avais confiance en mon Dieu, j'avais laissé tout à Dieu. L'opération a commencé à 9h, je crois 9h15, c'était terminé à 15h. Comme j'avais demandé là-bas, mais moi j'étais entrée là-bas, c'était vers 17h, j'avais trouvé mon enfant là-bas aux machines partout, les sons ici, j'avais quand même peur. Mais avec Dieu, je me donnais un peu de force là. En tout cas, Dieu est grand, Dieu est merci, c'est une grande joie pour nous les parents. Ça fait 3 ans, je souffrais toujours intérieurement parce que je ne disais pas à tout le monde que mon enfant souffrait déjà de ça. C'était vraiment, j'avais gardé ça, c'était un secret, au moins les proches. Les tout proches de ma famille, c'est eux qui savaient. Je dis merci d'abord, docteur Nourine, un grand merci parce que l'opération qu'ils ont fait ici, c'est l'opération qui coûte très cher sur le corps humain par exemple des enfants ici. Ça coûte très cher, plus de 50 $000, mais on a fait ça gratuitement. J'ai dit en tout cas merci aussi aux docteurs qui sont venus ici pour sauver nos enfants. Ils ont sauvé les enfants. J'ai dit aussi merci à mon Dieu parce que j'avais vraiment foi en lui. Merci d'avoir sauvé mon fils. Merci pour toute personne qui ont contribué à l'opération. J'ai dit merci. Jusqu'ici, les résultats de ces chirurgies pédiatriques à cœur ouvert sont satisfaisants. J'ai reçu beaucoup des enfants. Il y a beaucoup de types de trous j'ai reçus et on a opéré maintenant le 11e enfant.
est dans la salle d'opération. Et on a opéré dans les enfants 7 mois à 7 ans, mais il y a les autres 13 ans, 14 ans qui est dans l'horaire pour cette semaine. On a aussi opéré sur un enfant avec tétralogie de Fallot. Ça c'est un grand trou avec le valve poumon qui est serré. Et on a opéré ce matin sur un enfant qui a le cœur. Normalement le cœur est gauche, son cœur est droite. So, on a opéré sur elle. Elle a un grand trou en bas et 2-3 trous en haut. So, on a opéré sur elle. Ce matin, elle est bien maintenant, mais il y a beaucoup d'enfants dans ce pays qui ont besoin de votre aide. Je veux dire que j'ai grand plaisir pour annoncer que notre cas sont très successful et on a opéré sur 11 enfants et 4 enfants sont à la maison maintenant et le plus jeune qui est 7 mois, elle est à la maison. Et elle a évolué bien, elle mange, elle n'est pas fatiguée quand elle mange et sa famille et toutes les familles des enfants sont très contents. Merci beaucoup pour votre aide. Le centre médical Diama de Lubumbashi dit aussi merci à la population et aux autorités provinciales pour la confiance. Tout d'abord, je voulais remercier toute la population du pays parce que cette mission n'affecte pas uniquement les enfants du Haut-Katanga, mais on a eu à faire des opérations sur des enfants de Kinshasa, de Lualaba et des autres provinces. Donc, merci à la population pour nous avoir fait confiance. Merci à son Excellence le gouverneur du Haut-Katanga et son Excellence le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga pour le support qu'ils nous ont offert. Ces chirurgies sont très coûteuses et on est très chanceux d'avoir eu l'appui de la Fondation CM Diamant et de sponsors tels que Kin Marché et Fondation Zarina et Hôtel Lubumbashi et Planète Holibom pour qu'on puisse continuer et pour qu'on puisse faire ces chirurgies-là. C'est un projet qui vise à sauver la vie de plus de 350 enfants cardiaques chaque 5 ans.